Bonjour, c'est Gabriel Aleko, j'espère que tu vas bien. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui pour méditer ensemble avec toi sur l'évangile de ce jour. Lisons Matthieu chapitre 20, versets 1 à 16. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. » « Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison, et ils dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant que toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. » Par nature, les employeurs ne sont pas des personnes généreuses. Le but de l'emploi, c'est de créer la richesse et rares sont des patrons qui se montrent généreux envers leurs employés. Les règles de la pratique économique tendent à prouver que, souvent, la balance du bénéfice profite à l'employeur, surtout dans les sociétés capitalistes où nous vivons. Cette parabole serait-elle une exception? Que voudrait-elle réellement nous enseigner? Il faut rappeler qu'à l'époque où cette parabole est donnée par Jésus, le chômage sévissait et il n'y avait pas de syndicats capables d'assurer la protection sociale aux ouvriers. Nous sommes ici dans un contexte où chaque employeur pouvait faire de ce bien ce qu'il voulait. L'action donc de cet employeur qui embauche des ouvriers dont la productivité ne justifiera pas le salaire accordé peut donner lieu aux deux regards diamétralement opposés. Certains diront de cet employeur qu'il est injuste, émotif et capricieux. D'autres reconnaîtront en lui un homme au grand cœur, animé d'une profonde compassion envers les pauvres. Mais quel est donc le rapport que cette parabole établit avec la réalité de notre foi? Sans doute, Jésus peint ici le portrait de Dieu derrière l'image de cet homme. C'est la grande leçon que nous enseigne cette parabole. Dieu est généreux et sa générosité dépasse de très loin toutes les notions humaines d'équité. En effet, personne ne reçoit moins que ce qui lui est dû, même si certains reçoivent beaucoup plus. Toutefois, cette générosité se heurte au ressentiment logique et naturel de ceux qui ne reçoivent qu'un salaire équitable. Cette parabole produit deux catégories de personnes. D'une part, il y a les chanceux, à savoir les derniers venus, et d'autre part, il y a les jaloux, les ouvriers embauchés en début de journée conformément à l'usage. Les leçons tirées de cette parabole nous permettent d'observer quelques règles indispensables. Dieu fait ce qu'il veut. Il est souverain et il a le droit d'exercer la générosité sur ses biens comme il l'entend. Il a le pouvoir discrétionnaire. Il bénit qui il veut, quand il veut et de la manière dont il veut. Est-ce une chance? Si chance il y a, par rapport à qui? Gardons-nous de tomber dans le piège de la comparaison sans cesse. Deuxièmement, protégeons-nous de la jalousie. Un jaloux est celui qui estime avoir un droit de traitement devant Dieu. Le problème de la jalousie, c'est de nous faire croire que nous avons un quelconque mérite devant Dieu. Nous avons tellement une mentalité de nivellement que nous voulons tous avoir une forme d'égalité de traitement.
Que la mentalité séculière ne nous induise pas en erreur au point de nous faire croire que Dieu cédera à la pression que nous exerçons sur lui, résultant de la jalousie que nous avons envers ceux qu'il a bénis. Troisièmement, si nous croyons que tout est grâce, souffrons également que celui qui fait grâce dispose d'un total pouvoir de distribuer ses grâces en fonction des objectifs qu'il poursuit. L'apôtre Paul l'a bien résumé dans l'Épître aux Romains. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Le plus important, c'est de voir que Dieu honore envers chacun les termes du contrat. Il serait donc sage de notre part de bien connaître les termes du contrat qui nous lie au patron avant de le traiter de méchant et de basculer dans les murmures ou l'incompréhension. Passe une bonne journée et que Dieu te bénisse.